façon, vous êtes à Charny, vous êtes toujours en puisée, vous ne lâchez pas. Ben, la puisée ne m'a jamais lâché. Et donc, tant que je serai vivant, je serai en puisée. C'est aussi simple que ça. Charny, c'est un de mes fiefs. Où vraiment, les gens ont voté pour moi constamment, 70-80%. Et donc, il y a une reconnaissance fondamentale. Je devrais être à Cœur de Vigne à Auxerre. Ils m'ont demandé de venir pour leur premier salon, musique, festival, culture. Il était évident que je serais là. Et donc, je suis à Charny. Et sinon, vous vous rendez souvent en puisée? Pas comme ma vie. Oui, mais pas comme autrefois. Je vais me promener ou je marche mal. J'ai acheté des poteries. Mon frère a une maison à Saint-Amand. Je vais déjeuner. J'aime bien le moulin de Mézy. J'aime bien me balader. Où tu puisses me promèner en voiture. J'ai quelque chose. La puisée, pour moi, c'est extraordinaire. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Je ne sais pas comment j'ai venu, mais c'est charnel. Vous rencontrez une fille, ça marche ou ça ne marche pas, vous la connaissez pas. Et puis ensuite, il y a un attachement dont je ne sais pas dire l'origine et dont je ne sais pas dire les raisons profondes. Mais je sais qu'il existe. Je pose la question si je ne me ferais pas enterrer en puisée. Mais je ne sais pas où. Ce serait difficile le choix. Ouais. Vous aimez toute la puisée, bien sûr, différemment, mais est-ce que vous avez des lieux ou un lieu privilégié? J'aime la vieille puisée, celle qui n'a pas changé. Qu'est-ce que vous appelez la vieille puisée? Par exemple, Prati, Tingy. J'aime ça. J'avais loué une petite maison à Tanner-en-Puisée. Près des Ferriers. J'aimais ça. Puis on me l'a complètement cambriolé dans une nuit de vendredi. Alors je l'ai rangé. J'aime la puisée qui respire, les hameaux, les gens qui vieillissent comme moi, et à mon rythme. Et puis entre nous, voilà, j'ai fait la grande communauté, puis j'espère qu'elle va tenir. Parce que si on ne se rassemble pas aujourd'hui, on n'existe plus ni à Paris ni à Bruxelles. Alors justement, comment est-ce que vous regardez la puisée actuelle avec ses avancées, avec la fusion des deux communautés de communes, ou même des trois, et qui rencontre des difficultés dues à la fusion et également aux ambitions qui, selon certains, peuvent paraître démesurées et impraticables? Moi, je suis heureux de la fusion, je vois bien les ambitions des uns et des autres, mais je crois que Saulnier n'a pas la compétence pour tenir l'ensemble. Voilà, je résume d'une phrase, et c'est ce que je pense profondément. Qu'est-ce que vous entendez par compétence? Mais il ne sait pas gérer ça. Il n'a pas le niveau de compétence. Il est en maternelle quand on lui demanderait de passer le bac, ça peut pas ça. Mais vous le connaissez depuis longtemps, et il a souvent été galopin et vous a souvent attrapé le bas du pantalon pour vous embêter. Oui, mais il a pu m'attraper le bas du pantalon, les deux machins, essayer de me toucher le zizi. Non, ça n'a pas d'importance. Ouais. Le problème, c'est la hauteur de vue et la question de savoir où l'on gérer sur le plan des finances publiques, des relations avec les uns et les autres, d'une communauté aussi vaste, c'est très difficile. Mais on reconnaît que c'est très difficile. Il est connu depuis, c'est difficile, mais il est connu depuis longtemps, et pourtant il a été élu avec un beau score. Alors, je respecte le suffrage universel. Oui. Toujours respecté le suffrage universel. Donc il est élu, il est président. Et il est élu, mais il n'a pas encore fait ses preuves. Je souhaite qu'il les fasse avant que ce soit trop tard. J'arrête.